Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer donc ce webinaire aujourd'hui autour de Brixcad. Alors, ça sera un webinaire au format un tout petit peu particulier, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Nicolas Coste. Bonjour. Donc, Nicolas est un utilisateur de Cabinet Vision depuis 2008. Il est indépendant maintenant depuis 2021. C'est un client chez nous, Cabinet Vision, mais c'est aussi un partenaire. C'est un partenaire pour vos projets également puisqu'il est indépendant, il fait du travail de bureau d'études à distance, que ce soit sur Cabinet Vision ou sur Brixcad maintenant. Donc, il travaille déjà pour certains de nos clients Cabinet Vision. Sachez-le, n'hésitez pas à nous demander son contact pour ceux qui seraient intéressés, qui auraient une surcharge de travail, des activités qu'ils n'arrivent pas à faire forcément dans leur bureau d'études. Nicolas est là pour vous servir. Je vais partager maintenant mon écran pour entrer dans le vif du sujet. Ok. Donc l'idée du webinaire d'aujourd'hui, Brixcat, je pense qu'on pourrait en faire un webinaire pendant des jours et des jours. L'idée n'est pas forcément de faire aujourd'hui une démonstration exhaustive de l'outil, mais plutôt de vous montrer déjà l'application. On en parle maintenant depuis quelques temps. C'est un outil voilà, qui fait partie d'Hexagone. Donc, c'est le même éditeur que Cabinet Vision. C'est un développement qui est très sérieux, un produit qui est suivi maintenant depuis plusieurs années et qui sera toujours suivi sans aucun problème. Pourquoi on vous le présente? Mais, j'ai l'habitude de dire que c'est pas parce qu'on a un PC qu'on n'a pas un calepin, mais c'est parce qu'on a Cabinet Vision qu'on n'a pas besoin d'une planche à dessin pour faire des plans particuliers, ouvrir des WG envoyés par les clients ou par les architectes. Donc Cabinet Vision, Brixcad, pardon, c'est clairement l'outil qu'on vous propose de prendre à la place de votre AutoCAD que vous avez tous de toute façon, d'une façon ou d'une autre. C'est aussi probablement un bon remplacement de SketchUp, sachant que ben, on est toujours en DWG. Donc, euh, je vais démarrer en vous ouvrant simplement l'application. Donc, je continue par ici. On y va directement. Donc, quand je vais ouvrir Brixcad, donc ça s'installe vraiment très simplement. Vous pouvez le télécharger depuis notre site internet cabinetvision.fr, concevoir Brixcad, essayer Brixcad. Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours de façon gratuite. C'est comme ça que Nicolas a démarré. Et puis, pendant ces 30 jours-là, vous avez accès à toutes les versions qui sont ici. D'accord? Euh, je vais démarrer simplement par la version 2D. Alors, pourquoi on propose Brixcad? Quels sont les avantages? Principalement, c'est un outil qui est 100% compatible avec AutoCAD. Nicolas vous en reparlera aussi. Si je fais un nouveau dessin, puis je ne vais pas m'atteler à faire un énorme dessin ce matin devant vous, mais on reconnaît vraiment l'environnement qui ressemble énormément à ce que vous avez l'habitude de voir sur d'autres outils de dessin de ce type. Et ce qui va faire surtout la force, ben, c'est très clairement le tarif et le fait qu'on puisse acheter une licence perpétuelle de l'outil pour l'avoir sur son poste. Alors, AutoCAD, je pense que tous ceux qui regardent sont plus habitués à l'utiliser que moi-même. Je vais simplement vous montrer en 2D quelques outils qui semblent intéressants dans Brixcad, qu'on n'a pas forcément dans AutoCAD et qui permettent de faire des choses pas mal. Donc, je vais simplement tracer ici une ligne. Donc, vous voyez, ça fonctionne exactement pareil que sur votre AutoCAD actuel. On a un menu contextuel en faisant le clic droit ici qui va permettre d'éviter de retourner tout le temps en haut chercher les commandes. Donc là, je vais dessiner un simple rectangle. Ça va être une démonstration vraiment très très simple ce matin. Si je viens sélectionner quelque chose, ben, j'ai en approchant les objets toujours mon menu contextuel qui va arriver avec des options qui sont normalement cohérentes avec des choses que je pourrais faire avec cet élément. Donc là, on a ce qu'on appelle le manipulateur qui va me permettre ici, par exemple, de faire des copies d'objets de façon assez simple, en les écartant même d'une certaine cote si je le souhaite.
Donc ça, c'est assez simple. Et puis dans les nouveautés un petit peu qu'on va avoir, on a ce qu'on appelle ici la copie guidée. Donc la copie guidée, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir copier un élément. Attendez, je me suis trompé, je recommence. Donc c'est la copie guidée, en fait, c'est le fait de pouvoir copier un élément en prenant référence et appui sur un élément externe. Donc à partir du moment où j'ai copié mon rectangle en sélectionnant la ligne, ben, ici je vois que quand je vais approcher mon rectangle quelque part, ben, ça va venir s'aimanter à la même distance que l'objet qu'il aura sélectionné. Puis c'est pas simplement sur ligne, ça peut être aussi normalement, si j'y arrive, en s'approchant voilà, d'un autre élément, d'élément que je viens déjà de dessiner. Voilà. Bon, c'est des choses qu'on peut faire aussi sur AutoCAD, mais qui peut-être dans ce cas-là sera peut-être un peu plus difficile à faire ou demanderait un tout petit peu plus de fonctions. Euh, Si on avance encore sur la copie guidée, puis alors ça, moi je trouve ça assez exceptionnel, euh, c'est aussi le fait de pouvoir, par exemple, refaire une copie guidée mais en sélectionnant comme guide maintenant ces deux éléments-là, ce qui fait que quand je vais m'approcher de ma ligne, ben, il va me découper ma ligne en même temps. Donc il faut imaginer ce genre de choses quand voilà, je fais de l'architecture, que j'ai des portes dans des cloisons qui sont toujours de la même épaisseur, ben, ça peut permettre de faire ce genre de choses assez facilement. Autre chose qui est assez intéressant sur cette version sur RubrixCAD, là, c'est le fait de pouvoir changer assez facilement de SCU pour faire du dessin dans un autre plan. Donc là, je viens de sélectionner cette ligne-là comme étant la base de mon nouveau SCU. Et je vois maintenant que mon rectangle va se dessiner parallèlement à ce trait. Voilà. Donc c'est pareil, on peut changer de SCU sur n'importe quel élément qui est une ligne pour retracer des éléments par rapport à d'autres. Euh, voilà. Autre nouveauté peut-être que BricsCAD peut vous apporter, puis qui n'est pas des moindres, je pense. Donc, je vais simplement ici dessiner des choses qui ressemblent absolument à rien du tout, mais c'est pas très grave. Donc, je prends des lignes ici et je viens modifier, je fais exprès, je vais remodifier aussi cet élément-là. Donc, je peux rajouter des points, je peux reprendre un des fameux traits pour refaire un cercle. Et là, je me rends compte que finalement, mon dessin que j'avais commencé à faire ici, ben, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Ben, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que tant que je n'ai pas fermé mon fichier, je vais garder ici un historique par objet. Donc, si je voulais revenir à la forme d'avant de cette forme-là, sachant que j'ai dessiné ça après, ben, le CTRL Z m'annulerait tout ce que j'ai fait. Ici, je peux annuler des choses que j'ai faites sur une polyligne ou sur une forme jusqu'à l'extinction de la forme. D'accord? Si je reviens en arrière, ben, mon historique continue de se mettre à jour. Et fait, il vient de s'enrichir. Puis le premier pas, c'est de revenir comme j'étais juste avant. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui en règle générale, plaît beaucoup. Parce que c'est vrai que bah, ça peut arriver parfois qu'on fasse des modifications, on veuille revenir en arrière, mais sans forcément annuler tout ce qu'on a fait juste après ces premières modifications. Voilà. Autre fonctionnalité qui me paraît vraiment très intéressante. Alors bon, je vais, alors ce rectangle-là n'est déjà pas le même. Celui-ci, je l'avais copié, je vais faire exprès de l'agrandir, de le changer. Voilà. Donc c'est une fonction qui s'appelle blossifier. On a l'habitude de pouvoir créer des blocs et les utiliser. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai oublié de créer un bloc, pardon, je vais pouvoir sélectionner un élément et lui demander de créer un bloc par rapport à cet élément-là. Donc ça, c'est rien de trop nouveau. Je lui définis le point par défaut pour mettre mon bloc en place. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir lui demander de rechercher dans le dessin en entier ben, tout ce qui ressemble à cet élément que je suis en train de transformer en bloc. Ici, je vais lui donner un nom. Et je vais encore avoir la possibilité, avant de créer le bloc, de venir dire, ben, moi je décoche celui-ci, je ne veux pas qu'il réagisse avec mon bloc pour la suite. D'accord? Donc je peux décocher plusieurs éléments. Et là, je vais simplement lui dire, ben, c'est bon, tu peux remplacer. À partir de ce moment-là, ici, ben, sous ces rectangles que j'ai laissés dans la sélection deviennent finalement des blocs. D'accord? Ils font partie du même bloc que celui-ci. Donc je viens de créer un bloc a posteriori. Si je viens ouvrir ce bloc-là, mais bien entendu, j'ai la possibilité de venir le modifier
J'enregistre. Et comme tout bloc, une fois que j'ai modifié mon bloc, forcément, ça change mon dessin. Voilà. Euh, Voici pour les fonctions que je voulais vous montrer en 2D. Voilà, comme je vous dis, on n'est pas parti sur une démonstration complète de BricsCAD. Tout ce que vous pouvez faire dans AutoCAD, vous pouvez le faire dans BricsCAD globalement de la même façon. Même les fonctions, les commandes ont des noms vraiment très, très, très similaires. OK? Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer très rapidement. La deuxième, je vais rouvrir un BricsCAD ici. Moi, je vous le conseille de l'installer. Euh, Ici, vous avez un BricsCAD Shape. Donc ça, c'est une version qui restera sur votre poste au-delà des 30 jours, qui est gratuite. Et je vais simplement vous montrer que ça ressemble énormément à ce que beaucoup d'entre vous côtoient, ou connaissent ou utilisent déjà. Donc ici, c'est simplement pour vous montrer qu'on a une version qui peut remplacer pratiquement votre SketchUp. D'accord? On est directement en 3D. La façon d'utiliser est vraiment très, très similaire à ce qu'on peut voir sur SketchUp, mais avec certains avantages, certaines fonctions qui ici sont des fonctions qui nous viennent de la version BIM, mais qui vont permettre de faire des choses qui demanderaient un peu plus de clics sur SketchUp. D'accord? L'avantage de le faire ici, c'est que si je viens enregistrer mon projet ici, je suis en DWG. Je n'ai pas un format particulier. Mes cercles seront bien des cercles. Si je veux faire de la mise en plan, bah là, j'aurai besoin d'avoir une version 3D ou BIM ou plus. Mais ça me permet d'avoir un DWG précis de tout ce que je fais plutôt que d'avoir un SKP où la mise en plan peut être parfois compliquée nativement. Voilà. Euh, donc ici, présentation très rapide. C'est vraiment une plateforme de SEO performante. L'avantage, c'est que je vais pouvoir travailler sur du 2D ou du 3D de la même façon, d'accord? Avec les mêmes manipulateurs, avec des fonctions qui sont différentes, mais l'interface, elle va poursuivre. Voilà. Donc, je peux faire du 2D, je peux faire du 3D qui ressemble beaucoup à SketchUp. Je suis en DWG et rien que pour ça, déjà, BricsCAD me semble assez exceptionnel. Je vais passer la parole à Nicolas, qui est mon co-animateur aujourd'hui, qui va pouvoir nous montrer son écran et qui va du coup, lui, pouvoir nous partager son expérience, puisqu'il travaille sur BricsCAD depuis environ un an. Je l'ai convaincu, je ne sais pas trop comment, mais il va nous le dire, de passer d'AutoCAD à BricsCAD, d'abord en 2D, puis en version Ultimate juste après. Et puis moi, je vous reprends pour la suite du webinaire. Nicolas. Eh bien, bonjour à tous. Donc, du coup, voilà, donc Nicolas Cos, donc je suis donc un dessinateur indépendant, comme David vous l'a dit, donc depuis un certain temps sur Cabinet Vision et donc en recherche d'un complément, d'un logiciel de complément de dessin. Donc, d'abord, je me suis tourné vers AutoCAD. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Je me suis tourné vers AutoCAD, donc dans un premier temps, puisque bah, c'était un peu le langage universel. Et quand David donc m'a parlé de BricsCAD, j'ai fait, bah, comme tout le monde, une version d'essai dans un premier temps. Et j'ai pu donc constater que sur l'intégration de dessins en 2D, il est très facile du coup de retrouver bah, ses habitudes quand on a l'habitude d'un AutoCAD. Vous voyez, donc sur ce genre de plan qui est issu d'un AutoCAD, il a suffi de le rouvrir pour y retrouver donc la série de calques qui pouvait m'intéresser. Mes paramètres de dimension et d'annotation sont restés les mêmes, hein. Il suffit après que je reprenne cette base de dessin et je peux retrouver donc les paramètres que j'avais rentrés donc dans AutoCAD au niveau des dimensions. Euh, pour l'ensemble, voici donc ce qu'on peut trouver sur le dessin 2D, si vraiment besoin, et la mise en page qui est relativement la même que, que sur AutoCAD. Donc on retrouve vraiment, enfin on se sent assez familier d'entrée de jeu avec ce logiciel. Indépendamment de ça, c'est quand même un logiciel où une fois qu'on a payé la licence perpétuelle, on n'a pas ce coût donc mensuel
à absorber et au fait, enfin, et pour lequel on est un peu à la merci après de la firme AutoCAD. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Pour ce qui est des onglets dans le dessin, donc comme David l'a dit, on retrouve assez bien aussi le langage qui nous est familier, que ce soit avec les décalés, étirés, raccords, miroirs, enfin tout ce que on a l'habitude d'utiliser, notamment quand on fait du dessin 2D, qui plus est d'agencement, où finalement c'est du dessin où quand on maîtrise les outils de ligne et les connecteurs, c'est assez suffisant pour l'agencement. Et pour ceux qui sont plutôt habitués aux raccourcis, les raccourcis sont relativement les mêmes, que ce soit purger, raccord, comme je l'ai montré, ajuster, tout ça, on retrouve assez bien aussi donc ces habitudes. Et pour ce qui est donc bah voilà donc de passer de l'un à l'autre, assez facile. Euh, pour la suite, moi j'avais un peu aussi une demande de pouvoir y intégrer donc des éléments 3D, d'intégrer des éléments 3D dans Cabinet Vision, mais pas forcément charmé par le fait d'avoir SketchUp. Surtout que maintenant, SketchUp, c'est soit sur navigateur et c'est très très limité, soit c'est avec des paiements mensuels qui sont un peu excessifs quand on n'est pas non plus à tout le temps faire du 3D. Donc, je me suis tourné vers la version du coup Ultimate de Brixcad qui propose la version dessin, modélisation pour la 3D, vraiment modélisation, le BIM, ça donc beaucoup plus technique pour le bâtiment et mécanique civile qui sont pas forcément utiles dans mon cas, mais bon, qui étaient intégrés à la version Ultimate et que j'ai accepté bien volontiers. Pour ce qui est de la facilité d'intégration d'un petit élément 3D, je vous montre vite fait, donc, par exemple, l'intégration d'un petit bouton. Donc, on peut commencer, un petit bouton de porte. Donc, on peut commencer en 2D pour créer son profil. Donc, si je pars du principe que je vais faire un petit bouton, par exemple, de 25 mm de diamètre, je peux donc créer une tranche, on va dire, de mon bouton. Donc, de 25 de long et du coup, de 12,5 de large dans un premier temps pour après pouvoir y faire une révolution en 3D. Donc, je peux commencer assez facilement avec mon dessin 2D. Donc, vous voyez, je peux y mettre une petite encoche. Hop, voilà, ajuster. Je décide de ça et hop, j'ai ajusté donc mon bouton. Ensuite, je peux assez donc facilement passer en modélisation sans avoir à fermer le logiciel 2D pour ouvrir un logiciel 3D, puisque donc ici, il suffit de cliquer donc sur modélisation et j'ai mon logiciel donc Briscad qui se met avec les principaux onglets de modélisation, enfin qui se met dans le langage vraiment 3D. Et bah, du coup, donc je vais faire la révolution donc de ma forme. Voilà, donc je choisis les deux points de l'axe et 360 degrés et j'ai donc un petit bouton qui vient de se créer. Voilà, donc la facilité avec laquelle déjà on peut sortir une forme sur Wixscan. Ensuite, je peux y intégrer donc des petits raccords si j'ai envie de faire des formes un petit peu plus arrondies. Donc, vous voyez, donc je peux mettre un par exemple. Voilà, j'ai fait un petit arrondi pour que ce soit un peu moins brut. De même pour ici. Hop, je sélectionne mon arête. Tac. Voilà, un, hop. Et donc, une fois que j'ai donc mon petit bouton, je vais pouvoir. Alors, ça, c'est des petites. Comment. Des petites obligations pour après pouvoir passer facilement donc sur Cabinet Vision. Donc, je vais devoir le convertir en maillage et le décomposer. Mais vous voyez, quand je remets donc mes raccourcis décompose, hop, un peu comme donc sur AutoCAD, donc le réflexe est assez vite fait. Et tout de suite, donc j'ai redécomposé ma forme. Je viens l'enregistrer enregistrer sous, donc bien en DXF. DXF, donc on va faire donc bouton linéaire, hop, voilà, enregistrer. Donc là, ça y est, j'ai enregistré mon bouton. Il me demande toujours de savoir si je veux avoir quand même
un enregistrement en DWG. Donc là, je peux mettre oui, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est fait pour la partie modélisation. Et ensuite, l'intégration. Donc, un peu comme quand on intègre une poignée, quand on crée une nouvelle poignée donc, dans Cabinet Vision. Donc, je peux me prendre un bouton qui serait déjà de ma base de données, qui aurait un peu ce même principe, donc du simple bouton RC. Hop, donc je vais y mettre le bouton webinaire. Hop, tac. Je vais ouvrir pour modèle et y intégrer mon modèle. Donc ça, c'est l'ancien bouton. Ajouter, webinaire. Je mets bien en DXF. Hop, mon bouton est là. Donc voilà le petit bouton que j'ai dessiné à l'instant. Je le positionne de façon à ce qu'il soit donc dans le bon sens et je mets l'échelle, enfin la transformation d'échelle puisque donc de base c'est du pouce et moi je le veux en millimètres, donc du coup c'est on va dire ce petit facteur qui est bien important, qui est très important donc à avoir en tête, mais une fois que c'est assimilé, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je positionne mon bouton pour pouvoir le centrer au percement. 12,4. Hop, j'enlève l'ancien bouton. Tac. Et donc, j'ai mon nouveau bouton qui est intégré. Hop, on va mettre en rendu. Voilà, qui est intégré. Alors, je peux y changer évidemment le coloris. Donc, on va partir du principe que c'est un petit bouton en acier. Hop, on le met, allez, on le met gris comme ça. Et non, pas là. Pof, type de finition. On va dire semi-illustré. Voilà, donc là j'ai mon bouton et comme j'ai fait un copier-coller d'un bouton existant, j'ai aussi donc mon percement qui est là. Voilà, le bouton est prêt à être utilisé. Alors ensuite, donc deux options possibles. Soit je passe et je fais une assignation du bouton et donc je l'intègre vraiment à une assignation, soit donc tout simplement donc, dans un nouveau projet. Hop. OK. Je crée mon mur. Je sors mon meuble. On va y faire ça. Et puis ici, peut-être, par exemple, je sais pas, des tiroirs. Hop, je mets une petite séparation. Voilà, j'y intègre donc une quincaillerie. Donc, par exemple, bouton chromé. Et donc là, dans le cas où je n'ai pas créé d'assignation, je viens juste changer, récupérer mon petit bouton que je viens de créer qui est là. Hop, je le mets ici. Tac. Et j'ai mon bouton qui est tout de suite installé. Donc bon, vous voyez, au niveau de la modélisation, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors c'est un petit peu, évidemment, suite à un certain temps un peu de formation et d'acclimatation à la 3D, mais une fois que c'est assimilé, c'est très très rapide. Et donc voilà, là mon bouton, esthétiquement, il correspond à ce que aura demandé mon client. Il y a mon percement. Alors après, quand on pousse un petit peu plus, éventuellement, on peut y intégrer donc des poignées. Donc, je vous montre une petite poignée que j'ai eu l'occasion de faire donc voilà, donc via briscade, donc une petite poignée torsadée, donc avec pareil mes deux petits percements pour euh, pour l'usinage après donc sur commande numérique. Donc voilà pour une petite démonstration donc de la modélisation. Dans les choses qui sont quand même très intéressantes, c'est que donc sur sur Wixcad, vous avez donc évidemment toutes les commandes qui peuvent être utiles, qui sont donc après en ligne où vous voyez quand on tape raccord. Donc, il suffit de chercher un petit peu ce qui nous intéresse et on a donc toute l'explication de comment fonctionne comment fonctionne la commande raccord, comment l'utiliser. Voilà, ça c'est assez intéressant et c'est assez rapide. Et ensuite, pour ce qui est donc de l'utilisation donc de la 3D, il y a pas mal de choses qui sont déjà en ligne sur la chaîne YouTube donc de Graphland qui forme
à Brixcad. Et donc, vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça qui présentent sur leur webinaire en ligne, de façon à voir un petit peu les différentes fonctions de la 3D. Alors bon, voilà, ça permet de voir les extrusions, donc avec une soustraction de matière, la création de formes, la répétition, donc un peu comme David a montré en 2D, avec une répétition dans laquelle on a un entr'axe qui est toujours le même. Voilà, la 3D fonctionne aussi comme ça, les évidages, les chemins, avec une forme extrudée suivant un chemin. Voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Et après, il y a possibilité, donc dans le cas de formes assez compliquées, par exemple, d'éventuellement une claustra à faire avec une forme assez compliquée, mais qui peut pas être mis comme ça facilement sur le cabinet vision. Il y a possibilité de faire des formes complexes et ensuite de générer des panneaux sur lesquels on va pouvoir extraire les arêtes pour après les intégrer donc dans un projet cabinet vision en DXF et générer après mon usinage de panneaux en fonction donc de ce que j'aurais besoin de faire. Donc vous voyez, bon, là c'est une sorte de forme qui a été pareil, qui est faisable via un webinaire, hein. Ils expliquent bien tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Brixcad et donc la version Ultimate de Brixcad. Je pense avoir fait le tour. Je vais repasser donc peut-être la main à David. Si David a besoin je sais pas, des questions à me poser pour. Alors justement, tu parlais de prise en main sur le 3D. Donc Hmm. toi, tu as fait une formation vraiment compliquée, intensive pour pouvoir commencer à faire du 3D ou justement ce que tu as trouvé sur Brixcad a suffi pour dessiner déjà ce que tu nous as montré. Pardon. Tu as fait une formation particulière pour Alors la commencer à prendre en formation. main le 3D ou les formations que tu as trouvées sur la chaîne de Graphland a suffi en fait à faire ce que tu nous as montré aujourd'hui. Non, non, bah ça a suffi à faire en effet. Donc le fait de suivre la chaîne YouTube de Graphland donc m'a permis de sortir donc ce que je viens de vous montrer. Ça représente pas non plus, je sais pas, ça doit être une grosse demi-journée, on va dire une journée vraiment la simulation de ce qu'il y a en ligne enfin de ce qu'il y a de mis en ligne par Graphland, mais voilà, après avec un petit peu d'entraînement, c'est assez facile. Et au même titre de toute façon qu'AutoCAD, chaque commande après a un jeu de questions en fonction de ce qu'on peut faire et tout, donc c'est assez facile de se laisser guider si on tâtonne un petit peu dans un premier temps, quoi. Voilà, donc vous voyez maintenant à l'écran, effectivement, c'est un partenaire qui fait de la formation, qui est spécialisé dans la formation de Brixcad et plein d'autres logiciels de 3D. C'est un peu ce que j'avais dit à Nicolas au départ, hein. Déjà, il y a quoi faire. C'est des vidéos qui sont vraiment très très bien faites. Et puis, ça a permis effectivement à Nicolas de prendre en main l'outil, puis de vous montrer bah, ce qu'il a fait, les différentes poignées, le fait d'intégrer les objets, puis bien plus encore. Je sais que tu aimes bien le BIM aussi. Alors, on va pas le montrer aujourd'hui, mais tu as réussi aussi à extraire des projets de cabinet vision assez simplement, finalement, je Mhm. crois, pour les partager avec des gens sur une maquette Revit, il me semble. Exactement, ouais, ouais. Bah voilà, là, il y a une belle possibilité vers le BIM, donc après, ouais, ouais, l'intégration s'est fait assez facilement sur une base d'un DXF 3D issu de cabinet vision, et ouais, voilà. Donc ça, c'est aussi pourquoi on travaille avec Brixcad et puis on avance avec ça. On pourrait aller encore plus loin, et puis c'est pas le sujet aujourd'hui, mais de récupérer des nuages de points de scanner. Donc vraiment, c'est un outil complet. Je peux récupérer des nuages de points, je peux les traiter, je peux faire du 2D, je peux faire du 3D. Je suis tout le temps des WG. Je suis 100% compatible avec des dessins qui me viendraient de n'importe qui en AutoCAD. Vous avez bien vu que les formats d'enregistrement sont exactement les mêmes. Et je peux même aller jusqu'au BIM si j'en ai besoin. C'est des choses, c'est des sujets qu'on entendait il y a quelques années. Nativement dans Camnavision, je ne peux pas le faire, mais par contre, avec ce produit-là, bah, c'est tout à fait possible d'y aller. Alors, je refais juste un petit tour très rapide. Les tarifs à l'heure actuelle, et c'est ça qui est très intéressant et qui arrive à convaincre aussi beaucoup d'entre vous, c'est que Brixcad est encore possible à l'achat. C'est-à-dire que vous achetez une licence perpétuelle
Pour vous donner une idée, les tarifs à aujourd'hui, on parle de 590 euros hors taxe, une licence 2D, puis 118 euros de maintenance à l'année, qui est obligatoire la première année, mais plus ensuite. Donc ça veut dire que je peux avoir une licence AutoCAD légale sur mon poste, comme BricsCAD légale sur mon poste pour 590 euros hors taxe. Forcément, avec les options ensuite, ben, je vais augmenter, hein. Une pro qui va permettre de faire du 3D, on va être à 1265 euros hors taxe et la maintenance va augmenter proportionnellement à 20%. Du BIM à 1890 euros, mais on est vraiment très très loin d'un tarif qu'on pourrait avoir pour un Revit. Et la Ultimate, finalement, qui va tout inclure, on est à 2100 euros hors taxe, avec un plan de maintenance à 420 euros à l'année. Mais une fois de plus, c'est un achat. Vous n'êtes plus dépendant d'une location ensuite. Si jamais vous résiliez le plan de maintenance, ben, votre licence restera perpétuelle à la version à laquelle vous êtes rendu pendant toutes ces années. Voilà. Webinaire un peu particulier. Merci Nicolas d'avoir accepté de participer puis de faire ce webinaire en co-animation avec moi. Je crois que c'est une première en fait dans nos Pas de souci. webinaires. Ça vous permet aussi d'avoir finalement pas que la parole du commercial, mais de quelqu'un qui l'a vraiment fait, puis il a vraiment testé et qui l'a utilisé et qui l'utilise. Je vous rappelle, Nicolas est indépendant, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de projets, de bureaux d'études pour des projets en agencement, de venir vers nous. On vous transmettra bien entendu ses coordonnées. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura apporté quelques réponses autour de BricsCAD, mais vous aura aussi motivé à aller sur notre site, le télécharger et surtout l'essayer le plus vite possible. Parfois, on hésite, on n'a pas le temps, puis finalement, on se rend compte quand on l'essaye, pour l'avoir mis chez plusieurs clients et installé, qu'une fois que c'est installé, c'est très, très, très facile de s'y mettre et de démarrer avec et de faire des économies à long terme. Je vous remercie tous. Merci Nicolas. Bonne fin de Merci, journée à merci à tous toi. et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.